Salut à tous, c'est TrollCam997, cette fois pour vidéo découpe avec Saber encore, mais cette fois, donc là, je vais faire le side avec, je vais vous dire le side en même temps. Donc, je commence par le deck, 3 Emer's Blade, base du deck, on avait détruit au combat maintenant avec Saber niveau 4 au moins du jeu sur le terrain face recto, 3 Dark Soul, quand il a envoyé du terrain au cimetière, notre terrain au cimetière. En fin de tour, on va chercher un Exaber, on l'ajoute à la main. The Pashul peut pas être détruit au combat, chacune dommage adverse. Si l'emposition de défense face recto. Et en stand-by adverse, on perd 1000. C'est un très bon Santo terre. Voilà. Après, Full Knight pour 3. Proxy. Donc lui c'est le plus fort. Il peut négater une attaque. Quand il destroy un monstre en def sur le terrain adversaire, on peut spécial avec Saber niveau 4 au moins du cimetière. Donc c'est hyper fort. Et c'est un Santo. De Bogart, quand il a invoqué normalement. Ouais, on peut invoquer spécialement un monstre X-Saber de niveau 4 ou moins depuis la main. Ensuite, 2 fois le troll. Oui, il est hyper fort aussi. Si on contrôle le minimum de X-Saber, on peut l'invoquer SP. Et une fois par tour, on peut invoquer spécialement un X-Saber de notre cimetière. Donc le niveau 4 au moins. Ensuite, un super méga hamster. Plus quand il est flippé, on invoque SP une beast niveau 3 du jeu, en phase verso. Donc on va chercher Dark Soul, on le met phase 2. Voilà. Et puis il a mis lui de défense, ça, terre. Voilà. Pas mal. Des effets Veiler, basique, c'est normal. Il joue dans tous les decks. Gorge, antibiotique, voilà. Puis ça permet souvent de retourner à retourner de situation. Voilà. Ensuite, un renfort de l'armée pour aller chercher Full Knight ou pas chaud. Ensuite, 2 manettes, donc 2 contrôleurs. Alors avec Dark Soul, on peut faire plein de trucs sympas, puis même on peut permettre de changer la pression de combat d'un monstre, ça peut être pas mal. Ensuite, je vais quand même mettre ça. Les 3 POD, voilà. Ça permet d'avoir une bonne main dès le départ. Avec 3 POD, 3 Dark Soul, 3 Emer's Blade, on est sûr d'en avoir au moins un de ces 9 là en main. Ensuite, un pot d'avarice. Pas mal dans tous les monstres. Enfin, la plupart en tout cas. Ensuite, 2 typhons. Typhon PTMP. Storm, PTMP, Darkhold, Monster Reborn et Wind Control. Voilà pour les magies. Ensuite les pièges, on a 2 ordres de ralliement de Gotham. Concussion contrôle avec Saber, passe recto. On peut spécial jusqu'à 2 X-Saber de n'importe quel cimetière. Donc c'est vraiment fort. On peut même pas jusqu'à 2 X-Saber. Ouais. Un jugement solennel. Voilà, normal. Une trêve solide. Donc on peut spécial un warrior niveau de notre jeu. On ne peut pas faire d'autres invocations ce tour. Donc durant le tour adverse, on invoque pas Shuld en position de def, comme ça on perd pas de dommages déjà. Voilà, donc ça par exemple, ça peut bloquer une attaque. On n'a pas l'effet de pas Shuld de perdre des points de vie, et au prochain tour, à l'autre tour, on fait un synchro. Voilà, c'est vraiment pas mal. Avec pas Shuld, on peut faire vraiment plein de trucs. Ensuite, torrential, chose trap et de seulement en ligne. Voilà. Ensuite, extra 1 Utopia, ça permet de négater beaucoup d'attaques quand même, puis, enfin jusqu'à 2 attaques, puis c'est en 2005, c'est pas gérable aussitôt. Un Lévière, donc Lévière, moi je joue, déjà on a quand même pas mal de niveau 3 là-dedans, puis ça peut toujours aider si on joue contre un macro ou un truc comme ça, un jeu que je suis sûr. Ensuite, Librarian, parce qu'on fait vraiment beaucoup de synchro dans le jeu. Un Barkion, un Naturel Beast. Donc ça c'est les plus gros synchros du jeu. Enfin ceux qu'on fait le plus souvent. Enfin personnellement. C'est ce que je fais le plus souvent. Puis les plus forts aussi.
Par contre, il y a tous les pièges, Beast, il y a tous les magies. Donc, à eux deux sur le terrain, on a quasi gagné. Parce que là, on a un Blackluster, on joue un Blackluster en face, mais voilà. Ensuite, un Gothams, donc lui, il est vachement fort aussi. On le sort très très facilement, exemple, Fall Troll et Full Knight. Voilà. 103 100. Et on peut sacrifier autant de Xaber qu'on veut. Enfin, on peut sacrifier un Xaber pour défausser une carte de la main adverse. On peut le faire autant qu'on veut durant le tour pour le sacrifier lui-même. Voilà, c'est pour ça que c'est pas mal. Ensuite un Yunlei. Donc Yunlei est fort aussi parce que quand il est invoqué par synchro, on le pète jusqu'à 3 MP adverse. Donc voilà, on peut passer à 2003, déjà pas mal. Urbellum. Urbellum, j'aime bien cette carte. On peut le faire avec Bogart et puis Fallen Knight. Et surtout, son effet pas mal aussi. Donc, si l'adversaire a au moins 4 cartes en main, on en met une au hasard sur le jeu au-dessus du deck. Donc, ça peut être pas mal. Ensuite, tous les synchros de base, quoi. Sauf Chaîne de Fer aussi, une carte que j'aime beaucoup. Puis c'est un 2005. Et c'est inter. Bon, après, on s'en fout à ce niveau-là. 6, on s'en fout un peu, mais bon. Un Stardust. Un Stardust normal, Black Rose, Scrap Dragon, Kalidor, pareil. Dorena qui est très chaud, après c'est tout ça, c'est normal. Et le side maintenant. Hop. Donc, un side. 2 Fossil Dina. Fossil Dina c'est hyper fort, donc maintenant j'en ai 2, je peux faire le side complet enfin. Parce que j'en avais qu'un. Donc voilà. Donc ça c'est hyper fort. Déjà une fois qu'il est là, plus de spécial. S'il est flippé, enfin s'il est retourné face recto, on destroy tous les monstres qui ont été invoqués SP. Voilà. C'est vraiment pas mal. Bon après c'est qu'un 1002 mais faut le protéger quoi. Faut savoir le protéger. Ça glisse, excusez-moi. Ensuite, 2 Thunder King. Donc évidemment on se démerde avec Dark Soul, mais bon. Et voilà, une fois qu'il est là, lui après, l'adversaire fait plus grand chose souvent. Ça dépend des jeux, mais bon, voilà, il bloque quand même pas mal la situation en Thunder King. Après, le seul truc, c'est que vu que beaucoup de monde joue Thunder King, ça fait un suicide quoi, mais bon. Voilà quoi. Ensuite, 2 Silver Dragon. Donc Silver Dragon permet de gérer n'importe quel monstre tour 1 quand même. On se fait une bonne spéciale à 2100, puis c'est un light, enfin on s'en fout de ça, avec ça, voilà. C'est un niveau 5 aussi, on peut faire c'est un Stardust ou enfin un Strap Dragon avec Full Knight. Voilà, puis même c'est surtout que c'est en 2100 qui s'invoque SP quoi. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, 2 Tigres Mangou pour tuer le tonneau plus en haute, et puis même le Rabbit, hein. Ça tue vraiment beaucoup de check. Bon après, c'est vrai que Rabbit ça tue juste Rabbit et Guide et Sonian. Après le Rabbit joue beaucoup de 1009. Mais voilà. Ensuite une taupe. Taupe ça permet de se tourner la situation complètement. Ça remonte tout. C'est vraiment très fort. Ensuite un Kikou. Bah c'est trop fort ce Kikou. Non, une fiche de match de combat adversaire, on bat 2 monstres cimetière. Puis c'est un 1008, c'est quand même pas mal. Ensuite un Book of Moon, bah, j'en joue pas même deck, donc déjà faut bien en jouer un quelque part. Et puis il y a certains decks, par exemple sur ton contre un Rabbit, là j'essaye d'un Book of Moon, hein, pour le laga, soit il négate, soit il négate pas, donc dans tous les cas ça se fera chier. Donc voilà. Ensuite les pièges de bottom, donc contre le Rabbit surtout. Bon, après il y a beaucoup d'autres jeux pour lesquels on peut jouer au bottom. Voilà. Bottom, ouais, c'est vraiment très fort. En ce moment, avec le Rabbit, on side ça contre un Rabbit, le Rabbit il est carrément mort quoi. Parce qu'il fait l'effet de son Rabbit, on fait bottom, ça fait partir les 2 monstres. Donc, voilà. Ensuite, 2 prisons. Donc prison ça gère vraiment beaucoup de jeux hein, quand même. Et beaucoup de monstres, Stardust déjà. La Cluster, même les Starlight, hein, on s'en fout. Après, Starlight ça passe pas. Enfin je veux dire, voilà, l'adversaire ne peut rien y faire. Si t'as une prison ou 2 face down, t'as quasi ruine. Enfin moi franchement j'aime bien cette carte. Donc voilà, donc, tout est dit, side, extra, deck, voilà. Après, c'est à vous de voir.
bah, mettez des j'aime si vous aimez la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et puis, c'est des coms aussi, ça peut être sympa. Quelques conseils. Voilà. Après, il y a quand même une carte que j'hésite à jouer dans le side. C'est cette carte, donc lumière sacrée. Je trouve vraiment pas mal contre le Dark World. Bon, une fois qu'elle est là, il fait plus rien à part s'il utilise son Grafa ou même Raven au pire. Voilà, il faut savoir la protéger aussi. Mais bon, voilà. Après je trouve vraiment ça pas mal. Une fois qu'elle est là, plus de Dark. Enfin, l'adversaire ne peut plus invoquer normalement spécialement de Dark. Les Dark ne peuvent pas t'attaquer. Cette carte ne peuvent pas attaquer. Cette carte ne peut pas être détruite par les effets de... Attends. Ouais, cette carte ne peut pas détruire au combat par un monstre Dark. On reçoit aucun dommage de combat de ce combat. Voilà. Donc c'est vraiment très fort. Donc il n'y a vraiment que Grafa pour péter cette carte. Ou si on tue le Dark Hole, Warning, au pire s'il fait un Warning là-dessus. C'est pas mal. Hein. Voilà. Et puis... ouais, s'il fait torrential, voilà. Il n'y a que 4 cartes en tout pour pouvoir... sans compter les Grafa. Pour niquer cette carte. C'est-à-dire les 2 Warning, torrential, et puis le Dark Hole. Enfin, une fois qu'elle est là, oui, voilà. Je pense que le Dark Hole ne fait plus rien. Voilà, après, pour gérer le Dark World, il y a quand même d'autres cartes. Là, je suis combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, pile poil 15 cartes. Donc sinon, j'hésitais à jouer au moins un Didicro. Je sais pas trop quoi retirer. Et là, ouais, non. Beaucoup de Moon à la rigueur, mais c'est tout. Voilà. On bah salut à tous, c'était Troll 1987. Bye.